Bonjour YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Maya Angelou, donc toujours dans notre thématique femme en scène, avec ces deux volumes de son récit autobiographique, Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage, le volume 1, et Rassemblez-vous en mon nom, le volume 2. Maya Angelou est décédée en 2014. C'est une figure emblématique d'une très grande importance dans la littérature noire américaine, puisqu'elle a, à travers ses écrits, elle a été poétesse, écrivaine, actrice, militante, enseignante et réalisatrice. Et à travers toutes ces réalisations, elle a porté la voix des Noirs américains et notamment la loi des luttes contre les discriminations qui sont faites aux États-Unis contre les Noirs américains. Donc, dans ces deux volumes, Maya Angelou raconte son enfance et le début, donc son enfance dans celui-ci, et le début de sa vie de jeune femme dans celui-là, dans l'Amérique des années 50, 60, enfin 40 d'abord, 50 et 60, donc une Amérique très nettement marquée par le racisme. Maya Angelou a été largement élevée par sa grand-mère et son oncle, leurs parents étant un peu défaillants. Donc elle a grandi en Arkansas, élevée par une grand-mère qui avait de grands principes et qui voulait inculquer à ses petits-enfants des bonnes bases dans la vie. Mais elle a aussi été beaucoup marquée, une fois qu'elle a quitté sa grand-mère, elle est retournée vivre auprès de sa mère. Et elle a été beaucoup marquée par la figure de sa mère, Viviane Baxter, à qui elle a consacré un autre livre que nous avons également à la médiathèque. Et donc elle nous raconte son parcours, elle aborde énormément de sujets. Qu'est-ce que l'identité, notamment l'identité d'une petite fille noire quand elle est discriminée, donc le racisme, le viol, les questions d'alphabétisation, les liens familiaux. Et c'était une figure éminemment importante de la résistance dans la vie, dans le quotidien. Je crois que l'anecdote qu'elle raconte et qui m'a le plus marqué dans ces deux volumes, c'est qu'à une époque où elle était toute jeune adolescente, sa mère lui demande de se trouver un petit job, ce qui est très courant aux États-Unis pour les ados, et elle veut travailler dans les trams à composter les billets. Or, il n'y a aucune personne de couleur noire à faire encore ce travail dans la ville où elle habite. Et donc elle va faire le siège de la compagnie de tram pour finir par être la première personne noire à être composteuse de billets de tram. Et bien tout ça, ça résume très bien ce fait-là, cette petite anecdote résume très bien la personnalité de Maya Angelou et ce qu'elle porte en termes de message et de lutte pour les droits des personnes opprimées, pour la lutte des droits pour les minorités, que ce soit les Noirs, les femmes ou d'autres catégories. Donc voilà, ce sont des récits qui sont très agréables à lire, plein d'humour, mais qui racontent aussi des choses graves, mais avec une énergie et une force qui vous portent. Et il est difficile d'oublier la figure de Maya Angelou quand on a lu ces deux récits, ou même un seul. Donc je vous encourage vivement à découvrir Maya Angelou si vous ne la connaissez pas encore. À bientôt!